Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce riche en émotions. Le soleil, la mer, la montagne et le vent, pas de doute, nous sommes bien sur la Côte d'Azur. Sport extrême, aventure vertigineuse, détente aquatique et découverte culinaire, tous les ingrédients sont réunis pour que l'on passe ensemble un week-end pas comme les autres. C'est donc à Nice que nous nous retrouvons et pour commencer cette nouvelle journée, j'ai rendez-vous avec David Faure, l'un des chefs les plus extravagants de France. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle les Toques Brûlées et bien évidemment, j'ai rendez-vous avec lui sur le marché. David. Antoine. Comment ça va? Bonjour. Salut. Alors, on m'a dit si tu viens à Nice, tu veux vivre un week-end forcément un peu différent, un peu extravagant, il faut que tu rencontres David. Au-delà des petites spécialités que tu as dans ton restaurant, qu'on va découvrir tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que les gens te considèrent comme un chef extravagant? Extravagant, je sais pas, mais pour revenir sur les Toques Brûlées, c'est un collectif de chefs et on n'a pas voulu faire quelque chose qui soit le caste. C'est un mélange de chefs, il y a du gastro, du bistrot, du bar à vin, de la brasserie. Ce qui est important, c'est que ce soit bon et qu'on soit une bande de potes. Toques Brûlées, ça fait un peu toquer, un peu brûler de la tête quand même. Hein. Ça fait partie du truc, mais on est tous un petit peu déjantés, ça c'est clair, mais dans le bon côté déjantés. C'est-à-dire que dans les démonstrations, on met de l'énergie, on a des DJ avec nous, c'est arrivé qu'on ait des pom-pom girls, des toquet girls, on envoie de la techno. T'es niçois toi? Alors je suis pas niçois d'origine, je suis bourguignon côté vallée de la Loire. D'accord. Je suis à Nice depuis fin 96 et c'est vrai qu'ici j'ai trouvé une identité, alors sans être extrémiste bien évidemment, hein, et une culture. Nice c'est la seule ville de France qui a des spécialités. D'accord. Toutes les régions de France ont des spécialités culinaires, t'as la cuisine bourguignonne, t'as la cuisine bordelaise, mais ici c'est la cuisine niçoise. C'est pas la cuisine de la Côte d'Azur, ça peut faire partie de la cuisine méditerranéenne, mais c'est la cuisine niçoise. Bon alors David, chef extravagant, qu'est-ce que tu me proposes à moi aujourd'hui? Si je te dis alternative food, est-ce que ça te parle? Oui, alors alternative, c'est un peu comme tout ce qui est justement qui vient un peu de pays exotiques, des produits, des épices un peu nouvelles, c'est un peu ça? Alors non, on va pas partir là-dessus, on va partir dans le futur. Sur ce qui va se passer dans le futur alimentaire pour le consommateur. D'accord. Donc nous, on a voulu travailler là-dessus par conviction, pour différentes raisons. Et si je te parle de la cigale et la fourmi. Je me doute, mais j'ai un peu peur. Bon, il n'y aura pas de fourmis, la cigale, on va la transformer en grillon. Il y aura peut-être des vers, et on va te faire un menu. On y va? Allez, c'est parti. T'as peur de rien? Bah écoute, allez. on va voir. On va voir si j'ai peur. Des week-ends pas comme les autres, c'est l'émission de la surprise. Excusez-moi, ça passe 8 couverts. Je suis couverts. désolé, mais on a un métier quand même. Hein. Voilà, alors avec David, les évidemment, asperges on a fait le grillons. marché avec lui, mais ce pourquoi je suis là, c'est pour son menu hyper protéiné à base d'insectes. Alors David, Entre autres. qu'est-ce que c'est que ce concept complètement dingue, assez connu à New York, mais en France, je crois que tu es le précurseur. On a fait partie des précurseurs. On a surtout été en 2013 le premier étoilé Michelin de France à oser mettre des insectes au menu. On n'est absolument pas un restaurant entomophage. On a envie de communiquer sur ce qui va se passer. On a envie d'être acteur, de participer. Entomophage qui consomme des insectes. Entomophagie. Entomophage. Comment te phage Entomophage. Comment je puis-je te dire? Entomophage. Enfin, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que tu bouges avec nous. Entomophage. Tu passes tes week-ends avec un dictionnaire. Entomophage. Bon, assez parlé parce que bon, c'est très bien, mais j'ai pas envie de déguster, mais j'ai envie de voir quand même. Donc, hein. Ah la vache. non, c'est pas des vaches, hein, parce que là, je suis beaucoup plus gros. Donc ça s'appelle des vers de farine. Donc là, on est vivant. Hein, voilà, des ténébrions. Non, mais en fait, j'ai pas peur, mais c'est la texture. La texture, je vais en prendre un déjà. Voilà. Bah, celui-là, il bouge pas, il est en train de muer. Hein. Ouais. Donc, si tu commences à jouer comme ça va pas être... Ah, attends, regarde, là. Donne ta mimine, fais confiance à papa, voilà. Évidemment, tout ça est aussi un principe de l'avenir. L'avenir de la planète, c'est aussi comment nourrir ces 6 milliards d'êtres humains et comment nourrir tout le monde. Voilà. Forcément, l'apport en protéines est important, au-delà de la créativité.
Et c'est vrai qu'au-delà des steaks, dans les insectes, il y a beaucoup de protéines. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, la première idée, c'était après le voyage à l'étranger et des dégustations, comme tu as pu le faire aussi, c'est de se dire ce serait intéressant de faire une ou deux soirées à thème pour nos clients, pour amener un côté original. Alors, une des créations de David, par exemple, ça peut donner ça. Alors là, comme on est en pleine saison d'asperges, on est sur des asperges vertes rôties. Et bien évidemment, alors là, on est sur des verres grillés concassés. Vous me connaissez, je ne recule devant aucune expérience. Intrépide comme je suis, je vais essayer de le manger nature vivant. Ça peut se manger vivant ou pas? Ça peut se manger vivant. Je le tue bien, d'accord. Ouais, vas-y, crève bien un œil. Ça fait comme les huîtres, un peu de sang quand ça remonte. Ouais, c'est un peu Hein, ça. c'est un peu ça. C'est un petit peu ça, quoi. Alors, plus Non. sérieusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, je te les présente vivants. Habituellement, je les reçois pas sous cette forme-là. D'accord. Nous, on les reçoit sous forme déshydratée, en pack comme ça. Tu vois? Voilà. Alors, verre de farine entier, déshydraté. On ouvre. Allez, c'est parti. Hop. C'est quand même très surprenant, hein. Même si bon, on peut comprendre la logique, hein, évidemment. On est toujours avec cette barrière un petit peu psychologique. C'est une barrière psychologique, c'est un premier cap à passer. T'as été téméraire, t'as goûté cru et vivant. Bien évidemment que c'est pas le but c'est de les cuisiner. Donc là, ils ont été blanchis et après déshydratés. Oui. Ouais. Et là, t'as un petit goût de fruits secs grillés, arachides, noisettes. Ah oui, oui. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Et là, tu retournes, t'as vu? Ah oui, oui, oui. Surprenant. Noisette, exactement Ouais. ça. Noisettes avec la peau un peu torréfiée. Tu as quelques grillons à me montrer là? Alors là, je suis en fin de stock, je n'ai pas été livré, donc il me reste des petits morceaux de grillons. Ils sont beaucoup plus gros que ça, on va te faire voir dans une préparation qu'on a faite. Ah, j'adore. C'est vrai que le grillon, ce qui est pas mal, c'est qu'il est assez reconnaissable. On peut voir ces petits yeux qui sont là et limite, il y a les ailes qui sont ici. La forme travaillée par David, le résultat final, c'est celui-ci. Alors, présente-nous un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça fait partie d'un dessert. On a fait une inclusion dans un bubble au whisky. L'idée de départ, c'était de faire penser à un petit bijou, une ombre, et puis aussi le côté un peu préhistorique d'un animal préhistorique qui aurait été conservé dans la glace. Alors, comment veux-tu qu'on procède? Parce que j'ai envie de voir un petit peu comment ça peut se présenter dans une assiette. Alors, on va se faire une petite recette très rapide sur le principe de ce que je te disais, crevettes crues au bout de cuit. Donc, par contre, comme travail cru, il faut une excellente qualité de crevettes, d'accord? Donc, décortiquer, on enlève le petit boyau à l'intérieur pour le côté propre, important. C'est pas parce qu'on travaille avec des insectes qu'on ne doit pas faire du bon et du beau. Ben, c'est ça. Ok? On va apporter un petit peu de condiment. Là, on est sur de la courgette violon, la courgette niçoise. Alors ça, c'est pour emmener bien évidemment du goût, mais aussi de la fraîcheur. On va emmener un petit peu de relief avec une petite brunoise d'oignon rouge. Fleur de sel au piment d'Espelette. Un coup de moulin à poivre. Parce que l'assaisonnement, c'est important. Côté précieux, là, on est sur une sphérification encapsulage perle d'huile d'olive. Ah. Et ça, c'est très très bon. Donc là, ça va vraiment éclater en bouche, ça. Ah ouais. Nos verres grillés concassés pour emmener donc le goût du cuit. Le dosage est important quand même. Alors, tu penses cuisine, tu penses pas insecte. Et tu le gères exactement de la même manière que tu te servirais d'un autre produit. Donc, pour en mettre quand même suffisamment, parce qu'on a déjà pas mal de goût dans l'assiette. Hein. Donc, allez, vas-y, assaisonne. Fais-toi plaisir. Aujourd'hui, c'est toi le chef. Et évidemment, maintenant, ce qu'on a envie de faire, déguster. Bon appétit, bien sûr. Oublie insecte, pense juste molécules aromatiques, goût, texture. Est-ce que c'est de la cuisine? Que tout est là en fait. Est-ce que c'est de la cuisine? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est fin? Est-ce qu'il y a Je suis du pas goût? critique culinaire, je pourrais pas décrire évidemment tous les goûts que j'ai dans la bouche, mais La seule forcément, critique, c'est ton palais. ça explose en et ton bouche, désir, voilà. c'est varié, il y a des changements de texture, des changements de goût, bien évidemment, et il y a un côté un petit peu relevé. Donc vous l'avez compris, pour vivre un week-end pas colonisant au niveau culinaire à Nice, contactez David et sur une journée, vous allez apprendre à devenir un cuisinier insecte, donc un cuisinier du futur. Et je continue parce que c'est parfait. Ça fait plaisir. Ouais. Eh bien voilà, c'est avec cette magnifique vue sur la mer et ce soleil que s'achève cette émission et j'espère qu'avec tout ce que je vous ai montré, vous aussi, vous aurez envie de venir passer un week-end sur la Côte d'Azur.